Nicolas Sarkozy veut donc relancer l'idée de participation. Ah oui, ça c'est très important. Grande idée gaulliste et qui vous est chère. D'ailleurs, vous la mettez en œuvre chez Dassault? Ça fait plus de 25 ans que j'ai institué à Dassault Aviation les 3 tiers que j'ai proposé à un président, qui consiste chaque année à distribuer au personnel 1/3 des bénéfices après impôt, 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour la société. Et pourquoi est-ce que ce serait une meilleure solution que la hausse des salaires, par exemple, contre la baisse du pouvoir d'achat? Parce que vous savez, une entreprise, comme je dis, personnelle, elle ne peut faire que ce qu'elle peut. Quand les choses vont bien, elle peut faire. Quand les choses vont mal, elle ne veut pas faire. Si on manque de salaire important, le jour où ça va mal, il y a des problèmes. Si on fait la participation et si on donne de l'argent lorsque les choses vont bien, parce que les actionnaires en reçoivent, il n'y a pas de problème. Et c'est normal. Et il faut, dans la nouvelle proposition, que les salariés, dans la réserve de participation, touchent exactement la même somme que les actionnaires, et ça est uniquement valable pour les salariés français, évidemment, ou travaillant en France. Donc les choses doivent être ceci. Les salariés doivent profiter des gains de productivité qu'ils ont réalisés eux-mêmes, et il faut, je trouve normal, qu'ils aient la même somme que les actionnaires. Mais ça, c'est bien peut-être pour les salariés des entreprises du CAC 40 qui font de gigantesques profits. Non, le CAC 40 en paye parce que le CAC 40, ils ont beaucoup de filiales à l'étranger, c'est très compliqué. C'est valable pour les entreprises françaises jusqu'à 250 ou 300, à partir de 20. Lorsqu'il y a des bénéfices, on les partage. Quand il n'y a pas de bénéfices, on ne les partage pas. Alors Serge Dassault, vous avez aussi des idées pour faire baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Et pour vous, en fait, il y a 2 types d'entreprises. Celles qui doivent payer plus la protection sociale et d'autres, peut-être les entreprises de main-d'œuvre qui doivent être épargnées? Attendez, il faut qu'on trouve une autre règle qu'actuellement. Il est anormal que les entreprises payent sur les salaires les charges de la sécurité sociale et l'assurance maladie et l'allocation familiale. Ça veut dire qu'on a en France les charges les plus élevées de toute l'Europe. Moi, ce que je propose, c'est que tout ce qui concerne l'assurance sociale, la maladie et les allocations familiales ne soit pas payé par les salaires et soit payé autrement sur une autre opération que j'appelle un coefficient d'activité qui doit associer le chiffre d'affaires à un diminué de la masse salariale. Cela permet ainsi de réduire les charges sur salaire de 60%. C'est considérable. Ça change tout en France. Ça change la compétitivité, ça change les charges de personnel, ça permet d'embaucher peut-être plus de personnel, ça permet de les augmenter plus facilement parce que ça coûte moins cher. Et qu'est-ce qui se passe après? L'entreprise paye ensuite, une fois qu'elle a vendu et qu'elle a fait un chiffre d'affaires quelconque, on enlève la masse salariale et on calcule par un coefficient ce qu'elle doit à la place de charges sur salaire. Le principe de supprimer les charges salariales veut dire que toutes les entreprises qui investissent à l'étranger ou qui achètent à l'étranger ou qui importent de l'étranger, elles ne peuvent pas diminuer la charge salariale puisqu'elle est faite à l'étranger, donc elles payent plus. Et l'entreprise de main-d'œuvre qui paye beaucoup de personnel avec un chiffre d'affaires moyen, elles payent moins. Donc ça favorise l'emploi. Donc c'est très bien. Très bien. Donc c'est l'idée que vous allez essayer de faire progresser. Serge Dassault, 82% des Français ne font pas confiance aujourd'hui au gouvernement pour résoudre la crise. Est-ce que, selon vous, Nicolas Sarkozy peut se remettre de ces si mauvais sondages? Écoutez, pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? C'est pas à cause de Sarkozy, c'est à cause des socialistes qui, depuis 40 ans, ont institué en France des opérations que l'on n'a pas voulu encore supprimer et qui bloquent notre économie. Et Sarkozy n'y est pour rien. Le 35 heures, c'est un drame. Bon, on a essayé de le bricoler. Ça coûte trop cher et on ne travaille pas assez et on n'est pas compétitif. L'impôt fortune, c'est stupide. Ça fait partir les plus riches. Alors bravo. Est-ce que DSK, selon vous, qui s'impose dans les sondages, s'imposera jusqu'au bout? Comment est-ce que vous le voyez, vous, il faut expliquer les choses à l'opinion publique. Qu'est-ce que le faire? L'opinion publique n'est pas au courant, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment d'informations sur les problèmes, mais je trouve que depuis Mitterrand, toutes les opérations inventées par les socialistes... Vous voulez pas me parler de DSK? Comment? Vous voulez pas me parler de DSK? DSK, je le connais, il a été ministre des Finances quand j'ai travaillé avec lui quand il était aux Finances. Votre opinion est plutôt favorable? Comme j'ai déjà dit, c'est peut-être le moins mauvais. Bon, le sondage, Louis Harris, Public Sénat, LCP Assemblée nationale, Le Parisien, sur les
cantonales. Je vous le redonne. Un sondage qui permet de calculer le rapport de force actuel dans l'ensemble des cantons renouvelables. Donc en tête, le Parti socialiste avec 32%. Les candidats de la majorité, 28%. Le Front National est à 15%. Le Front de gauche à 10%. Les Verts Écologie à 9%. Et le Modem à 2%. Serge Dassault, dernière question. Entre un candidat du Front National et un candidat du Parti Socialiste au second tour, qu'est-ce que vous faites? Allez. Je laisse les électeurs faire ce qu'ils veulent. Bon, et vous? Moi, je serais plutôt pour ce qu'on appelle une alliance républicaine. Parce qu'il y a des gens de socialistes qui ont de bonnes idées. Il y a des gens de droite qui ont de mauvaises idées. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire une union nationale avec tous les gens qui sont compétents et qui pourraient peut-être résoudre tous les problèmes? Voilà, donc une union et un front républicain. Voilà. Vous le dites, Serge Dassault. Merci d'être venu ce soir nous voir. À 22h, donc Sonia Mabrouk. Tout de suite sur LCP Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir à tous.